plein de tracteurs. Mais c'est notre tracteur qu'on a amené à la Gramma à Berne. Non, pas du tout. Non. Plus gros 6 cylindres avec Bon ben là vous me voyez de bas, tout simplement parce qu'Aurélien est dans le tracteur. Bon bah coucou tout le monde, on se retrouve, on est un peu plus tard que les rushs que vous allez voir. Et bah, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est la suite de la Gramma bah, où il y a toute la présentation d'Oeit, du stand qu'ils avaient cette année. Une belle vidéo pour tous les fans d'Oeit. Et nous on a trop kiffé en tout cas vous faire ces rushs. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire déjà ce que vous en pensez. Et en plus on est dimanche le 22, enfin quand vous verrez la vidéo on sera dimanche le 22 et c'est l'anniversaire à Jérémy. Donc je vous laisse mettre en commentaire plein de joyeux anniversaires et puis bah, de petits messages pour lui. Donc oula, il fait 3 jours d'un coup. Donc bah voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur la vidéo. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a plu de voir la Gramma aussi sous cet angle-là? Et bah, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces bleus, à continuer à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait trop plaisir. Mettre des commentaires et bah, je vous souhaite déjà un bon dimanche et bah, un joyeux Noël. Jérémy vous souhaite aussi un joyeux Noël, mais là il est dans le tracteur, donc on vous souhaite un joyeux Noël, passez de belles fêtes et normalement on se reverra encore une fois avant l'année prochaine, mais déjà un joyeux Noël parce que je sais pas s'il y aura une vidéo mercredi. Donc voilà, ciao ciao, bonne vidéo. Bon bah il est 9h10 du matin là, on est vraiment un peu seul au monde quand même, donc je sais pas si vous aurez 2 vidéos ou pas, je sais pas encore, mais là on se rend sur le stand d'Oeit. On a attendu parce qu'on va vous faire un peu les explications. Ils ont un beau stand avec plein de tracteurs, mais un shop pas terrible qu'on trouve. Donc ouais. Alors on va aller vous montrer ça, je peux vous expliquer les modèles et puis j'espère que ça vous plaira. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est notre tracteur qu'on a amené à la Gramma à Berne. Non, pas du tout. Non, bah évidemment, là on se retrouve sur le stand d'Oeit. Je pense le plus gros cette année. C'est celui où il y a le plus de tracteurs exposés. Voilà, il y a beaucoup de tracteurs. C'est vraiment donné de la peine. Puis évidemment, il y a le nôtre, enfin, le même que nous. Sauf que là c'est le 6C mais en 115 chevaux, 120 chevaux, en boîte mécanique. On pourra peut-être aller faire un tour après. On va aller retrouver le vendeur, parce que c'est lui qui va vous faire le plus des meilleures explications. Mais ils sont tous beaux, tout brillants, tout nickel. Donc on va essayer de le retrouver. Un noir pour le truc, mais non, vert c'est mieux. Et puis donc voilà, on se retrouve juste après. Là alors on se retrouve sur le stand d'Oeit et j'ai la chance d'être avec Aurélien. Donc, il est vendeur chez Denis Gatra, où c'est qu'on a acheté indirectement notre tracteur et puis vous verrez aussi une autre chose un peu plus tard. Donc on se retrouve pour les explications. En fait on va vous montrer un peu toute la gamme d'Oeit parce qu'on a la chance aujourd'hui sur le salon de la Gramma d'avoir à peu près toute la gamme de chez Oeit. Donc on va vous montrer qu'il y a vraiment une large gamme. Et puis sans plus attendre, je laisse Aurélien prendre la parole. Alors là on se retrouve entre un tracteur de 290 chevaux qui est le 8280, tracteur du coup 290 chevaux en boîte continue qui est presque le plus gros de la gamme, puisqu'on peut aller encore jusqu'au série 9 340 chevaux, et la gamme elle va encore jusqu'à des tracteurs un peu plus simples comme ce série 5 K-Line de 100 chevaux, donc tracteur assez simple. Là
Voilà, donc pour commencer, on va vous montrer un peu la gamme des plus petits tracteurs de chez Deutz-Fahr. Donc pour ne pas oublier que justement c'est adapté pour tout type d'utilisation. Donc là on commence avec un tout petit tracteur, Aurélien. On a les tracteurs agricoles, que là on a un tracteur plus viticole. La spécificité de ce tracteur, 4 roues directrices en boîte continue, qu'on peut avoir aussi en version beaucoup plus simple. Ouais, voilà, on peut commencer avec ces tracteurs-là et après on peut continuer avec les tracteurs fruitiers, puro viticole, et après on peut aller sur des fruitiers, donc avec des largeurs de tracteurs plus larges, des véhicules aussi plus simples, avec encore une version K-Line. Bref, la gamme Deutz est très complexe. Là on se retrouve un peu devant notre tracteur de cœur quand même, parce que c'est le même que nous, c'est la série 6C. Donc le tracteur c'est une gamme où c'est vraiment on peut allier beaucoup de choses. Donc tout ce qui est transmission, on peut avoir beaucoup de choses. Au niveau de la configuration moteur aussi, Aurélien peut en témoigner. On peut avoir du mécanique, comme sur ce tracteur là, on peut avoir la transmission RV Shift comme Jérémy a actuellement sur sa ferme. On peut aussi avoir la version TTV. Donc la boîte Vario, et après c'est tracteurs qu'on peut avoir du coup en 4 cylindres de 126 chevaux à 143 chevaux, donc les modèles 115, 125 et 135. Donc là on est devant la série 6, là c'est le 650.4. Donc là c'est un tracteur qu'on avait aussi essayé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis justement c'est aussi un tracteur qui est quand même très compact, avec une puissance quand même un peu plus élevée. Et puis quelques données techniques aussi un peu plus approfondies. Donc là c'est la gamme juste après la 6C qu'on a vu juste avant. Donc c'est aussi des tracteurs de 4 cylindres, de 130 à 150 chevaux. Tracteurs qui cette fois-ci sont que avec la boîte RV Shift ou avec la boîte TTV, donc la boîte Vario. Possibilité aussi d'avoir beaucoup plus d'équipement que la série 6C. On reste toujours sur des tracteurs qui sont très compacts et très maniables. Donc c'est des tracteurs qu'on peut aussi équiper au frontal pour faire un peu les travaux de tous les jours aussi. Les travaux un peu plus gros qu'avec un 6C, mais on reste quand même sur des tracteurs compacts, quand même encore des tracteurs légers et très maniables. Là on passe encore sur plus gros 6 cylindres avec donc là ouais, on est sur du 6 cylindres, là c'est le gros des petits, on va dire, c'est le gros moteur des petits châssis. Donc on va sur cette série là être en 160, 170, 180 chevaux. Donc là on a la chance d'avoir cette version Warrior Black, mais Black Matte, donc full LED avec les beaux feux devant, les beaux éclairages, les petits Deutz-Fahr écrits partout. Donc tout ça c'est optionnel. Boîte continue sur ceux-là, mais c'est aussi des tracteurs qu'on pourrait avoir en boîte mécanique ou en boîte RC Shift, donc boîte robotisée. Et à côté, on arrive sur le 190, donc qui est cette fois-ci le petit des gros. Donc là, on va être sur un plus gros châssis, un tracteur plus lourd. Et là, on va être 190, 210 ou 230 chevaux sur les séries 6. Et après, on passera sur la série 7 250 pour 250 chevaux. On est aussi sur une version Warrior, mais cette fois-ci qui est en verre naturel, verre Deutz. Et du coup là on termine la présentation du stand avec le 8280, donc qui est un peu le fleuron de la marque, qui est le plus gros tracteur on va dire vendu pour la Suisse. Après on a toujours la série 9 avec 340 chevaux, mais là on est sur un tracteur qui fait 290 chevaux en boîte continue, boîte à vitesse d'origine Liber qui permet d'aller jusqu'à 70 à l'heure, mais bien sûr qui est en Suisse réglementé à 40. Ça fait qu'à 40 on est à 1280 tours minute, donc on a un régime qui est bas, consommation aussi réduite, équipé forcément d'un moteur Deutz, comme une grosse partie de la gamme, avec des moteurs très économiques pour quand même une puissance qui est au rendez-vous. Bon ben là vous me voyez de bas, tout simplement parce qu'Aurélien est dans le tracteur. On va vous faire les explications un petit peu des différentes deux boîtes, la boîte mécanique et la boîte TTV, et un peu l'intérieur des tracteurs Deutz-Fahr. Donc je laisse Mimi tourner la caméra et on se retrouve avec Aurélien. Donc nous voilà cette fois-ci dans la cabine, dans l'univers Deutz-Fahr. Donc une chose qui est très bien chez Deutz, c'est que tous les tracteurs sont pareils. Tous les tracteurs ont les mêmes cabines, les mêmes intérieurs. Alors maintenant on va passer du coup à la présentation de la cabine. Chez Deutz,
on a pas mal de couleurs dans sur la coudoir et sur nos commandes. À savoir que tout ce qui est orange va concerner tout ce qui est transmission ou tout ce qui est moteur. Tout ce qui est vert va concerner tout ce qui est relevage. Tout ce qui est jaune, tout ce qui est prise de force. Tout ce qui est bleu va concerner tout ce qui est l'hydraulique. Tout ce qui est noir, ça va être des commandes pour le terminal par exemple, ou des commandes annexes. Et tout ce qui est vert un peu plus clair, ça va concerner tout ce qui est GPS. Donc c'est facile à s'y retrouver. Qu'on soit ici dans la cabine du 190 ou dans le 280 à côté, on va retrouver exactement le même code couleur. Et puis toujours sur nos transmissions TTV, on a toujours ce magnifique joystick où on peut facilement poser la main, avoir nos distributeurs hydrauliques, relevage avant, relevage arrière, les tempomates, l'inverseur, les séquences. C'est toujours très facile à utiliser. l'e-monitor, disponible en deux versions, en 8 pouces ou en 12 pouces comme celui-ci. Très facile d'accès, possibilité d'avoir un second écran optionnel, et après on a le petit pad encore pour mieux naviguer pendant la conduite sur l'écran. On continue dans les caractéristiques des cabines Deutz. On va retrouver ici notre tracteur avec les commandes des phares individuelles, et ici on peut tout couper, tout remettre en place et choisir les feux qu'on veut. Et on a toutes les commandes de phares qui sont très faciles, très intuitifs à trouver quel bouton allume quel phare. Autre particularité chez Deutz, sur une grande partie de la gamme, nos tracteurs sont équipés d'un frein moteur ou d'un frein sur la transmission. Donc sur celui-ci on a une pédale, sur d'autres on a plus un champignon dans le plancher, mais bref, jusqu'à 300 chevaux on a un frein moteur qui n'est pas forcément que un frein d'échappement, mais un réel frein moteur. Alors on se retrouve à l'arrière du 8280. Comme on peut le voir, on a une grande visibilité depuis le siège sur ce qui se passe à l'arrière. En plus de ça, on a une petite caméra qui est optionnelle. On a un phare qui vient nous éclairer notre attelage, phare qu'on peut allumer depuis la cabine, juste pour voir si c'est bien attelé, ou alors quand on travaille pour vérifier notre attelage. Grande force chez Deutz, c'est les capacités de relevage qui sont, on va dire, hors normes. Tous nos tracteurs sont équipés aussi d'un minimum de distributeurs. On a une grande possibilité en quantité de distributeurs. On a aussi une grande capacité d'huile, à savoir qu'on a toujours sur nos tracteurs deux pompes hydrauliques, une pour la direction et pour aussi des transmissions, et une autre spécifique pour tout ce qui est équipement arrière sur nos tracteurs. Ça, c'est aussi une spécificité chez Deutz. Là on se retrouve dans la cabine des séries 5 Kelai, donc tout nouveau modèle avec un tracteur un peu plus simple. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de choses, il n'y a pas de joystick. On se retrouve sur une boîte mécanique à 5 rapports avec juste un doubleur. Relevage à commande électronique, mais on est toujours on n'est pas sur un relevage électronique. 3 distributeurs, la commande de frontale. Et voilà, on a un tracteur fonctionnel de 100 chevaux avec un frontal très maniable à un prix très abordable. Bon, là on se retrouve sur un tracteur un peu plus spécial, donc on est revenu sur le début de la présentation au niveau des tracteurs plutôt pour les communes, pour les fruitiers, les maraîchages et tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. On a une qualité de finition dans ce tracteur qui est juste exceptionnelle. Donc vraiment pour les communes et tout ça, on a un joystick de top qualité. On a vraiment notre code couleur, j'y reviendrai encore, j'y reviens depuis le début. Qui est vraiment incroyable. On a tout qui se retrouve à hyper près, puis vraiment très ergonomique. On voit tout ce qui est hydraulique, ça se retrouve ici. On a les tempomates, on a tout ce qu'il faut ici dessus. Et à savoir que c'est des tracteurs qu'on peut équiper vraiment, même avec le pont avant suspendu, une boîte continue. Donc pour le déneigement, pour les travaux dans les communes, c'est un tracteur qui allie vraiment super bien. Donc mais toi tu me fous la lumière. On a vraiment un joystick de top qualité, on a vraiment notre code. Bon,
Bon ben voilà tout le monde, vous avez eu les explications de la plupart des modèles qui étaient là. Donc évidemment, il n'y a pas tous les tracteurs de la gamme de chez Deutz-Fahr, mais vous avez quand même eu un bon aperçu. Là, il est 5 h du soir, donc ils sont en train de gentiment ranger, remballer, comme on était le dernier jour de la Gramma. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on peut vous promettre un truc, c'est que l'histoire entre nous et Deutz-Fahr va continuer. On va vous proposer certainement de nouvelles choses à partir de l'année prochaine. On a eu des contacts aujourd'hui. Donc si ça vous a plu et que vous voulez continuer de regarder, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mettre un gros pouce bleu, à partager les vidéos. Et puis on vous retient très vite au courant pour la suite des aventures avec Deutz. Et on vous dit à la prochaine. C'était Géré et Mimi. Ciao, bye bye.